Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères bien-aimés, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Nous sommes un peuple différent. Nous sommes un peuple supérieur. Nous sommes un peuple saint qui se distingue des autres peuples par le fait que nous connaissons le Dieu vivant. Nous connaissons le seul vrai Dieu. Nous le connaissons et nous mettons en pratique ses lois, ses décrets, ses commandements, ses directives commandent nos vies. Ce jour encore, Dieu nous donne l'opportunité de nous distinguer des autres peuples en nous offrant l'occasion de venir à ses pieds pour méditer sa bonne parole dans le livre d'Esdras, dans l'Ancien Testament, le chapitre 8, le verset 1 en 36. Bien-aimés, nous prions avant de méditer la parole de Dieu. Nous répondrons une seule question du lecteur de la Bible, c'est la question numéro 7. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu as fait de nous un peuple saint, un peuple différent, un peuple mis à part, consacré, qui te connaît, qui marche avec toi et qui se distingue parce qu'il connaît Dieu, il connaît sa parole. Il connaît les directives de Dieu et il met en pratique les valeurs, les commandements et les directives de Dieu. Merci de nous donner cette occasion de démontrer que nous sommes un peuple différent en venant devant toi en ce jour pour lire et méditer ta bonne parole qui va nous conduire, qui va nous diriger et qui va nous donner les directives pour vivre une vie chrétienne conforme à ta volonté. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Esdras chapitre 8 à partir du verset 1. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi à Babylone, sous le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phiné, et avec Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hatouch, des fils de Shekania, des fils de Parosh, de Zacharie, et avec lui 150 mâles enregistrés. Des fils de Pachat Moab, El-Joenai, fils de Zerakia, et avec lui 200 mâles. Verset 5. Des fils de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adin, d'Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des fils d'Élam, Esaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles. Des fils de Shepatia, Zebadia, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jéel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Azkad, Jokanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms, Eliphélet, Jéiel et Shemaja, et avec eux 60 mâles. Des fils de Bivgaï, Itnaï et Zaboud, et avec eux 70 mâles. Je les assemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs
et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Ido, demeurant à Casifia, et j'ai mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères, les Nétiniens, qui étaient à Casifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Verset 18. Et comme la bonne main de notre Dieu était sous nous, il nous amenait Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour nous, est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont tous ceux qui l'abandonnent. Verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. J'ai choisi 12 chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia, et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or, les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers, ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. J'ai remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain, polis, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids d'argent l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem, le 12e du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites Josabat, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Verset 36. Ils transmirent les ordres du roi au satrape du roi et au gouverneur de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Question numéro 7. Quelles sont les vérités que Dieu me révèle, Dieu me montre dans ce livre, dans ce texte d'Esdras? Pourquoi cette liste de généalogie des groupes familiaux est énoncée au verset 1, mettant en valeur les lignées, les descendances
les noms des ancêtres, les patriarches des enfants d'Israël. C'est un dénombrement qui a été fait pour établir leur filiation, leur lignée. L'origine de la composition des différentes familles juives qui étaient en train de retourner à Jérusalem. Ces anciens exilés se considéraient en effet comme le vrai peuple de Dieu. C'était une manière pour affirmer leur différence avec les autres peuples, avec les autres nations. Ils voulaient donner la preuve de cette filiation juive en reconstituant leur passé juif, afin de montrer qu'il n'y a pas eu de mélange avec ceux qui sont étrangers à leur alliance avec Dieu. Cette alliance qui est fondée sur la connaissance du Dieu vrai et l'obéissance à ses commandements. En effet, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Vous ne devez pas contracter de mariage avec ces peuples. Vous ne donnerez point vos filles à leurs fils et vous ne prendrez point leurs filles pour vos fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et vous détruirait promptement. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient en propre, en tous les peuples de la terre. Josué chapitre 23, verset 7 et Deutéronome chapitre 7, verset 3 à 6. Cette action de dénombrement, bien-aimé, permet de fixer la liste des familles qui appartiennent au peuple de Dieu. Et ce dénombrement fait écho à deux textes qui sont dans le Nouveau Testament, que je vais vous lire maintenant. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. La Bible dit que Dieu connaît les siens, ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent se détournent du péché, c'est ce qui fait leur différence. Et Apocalypse 20, verset 15, en parlant de la fin des temps, la Bible dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, ça dit que qui n'a pas une alliance avec Dieu, il est jeté dans les temps de feu. Je passais le peuple et le prêtre en revue et je constatais qu'il n'y avait parmi eux aucun lévite. Verset 15 de notre texte. Bien-aimé, un bon leader, pour réussir sa mission, a le devoir d'inspecter, d'auditer minutieusement ses ressources financières, ses ressources matérielles, ses ressources humaines et son organisation pour examiner en détail leur fonctionnement, leur efficacité. Et après le constat de ces dysfonctionnements, prescrit des corrections à apporter, des solutions à envisager. Dans le cas de Esdras, il dit, allez dire à Iddo de nous envoyer des assistants, des serviteurs de Dieu pour la maison de notre Dieu, parce qu'il y avait un constat de défaillance. Esdras n'était pas satisfait, car les Lévites avaient déserté leur poste. Ils n'étaient plus intéressés par les choses de Dieu. Ils en étaient indifférents. Ils sont devenus paresseux à cause de leur long séjour en exil. Bien-aimés, notre long séjour sur la terre, la longue attente du retour de notre bien-aimé sauveur Jésus-Christ peut être source de distraction, d'assoupissement, de négligence, d'abandon des anciens sentiers spirituels, des bonnes habitudes de dévotion que nous avions auparavant. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour, afin que le Saint-Esprit nous aide à rester éveillés, à ne pas devenir fous comme les 10 vierges de la parabole qui avaient oublié de prendre de l'huile avec elles dans Matthieu chapitre 25. Esdras connaissait l'importance du rôle des Lévites dans la restauration spirituelle qui vient d'être déclenchée. Quelle était leur mission qu'ils connaissaient? Ils étaient chargés de veiller sur les trésors de la maison de Dieu, les trésors des choses saintes. Ils assuraient tous les jours le service du Seigneur. Ils étaient au service de l'assemblée. 2 Chroniques 24, verset 5. Chaque fois qu'une œuvre de restauration est déclenchée, les Lévites étaient sollicités. Dans 2 Chroniques chapitre 17, 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 24, 2 Chroniques 29. Au temps des rois Josaphat, Joas et Ézéchias.
Quand le zèle de la maison de Dieu dévore un serviteur de Dieu, ce dernier accomplit de grandes choses pour Dieu. Esdras est allé chercher par la force les Lévites. Il les a presque même obligés à venir et à se mettre au service du Dieu vivant. Verset 17. Au verset 18, la bonne main de Dieu était avec nous. Il nous a témoigné sa bonté. Il nous amena Chérébia, un homme avisé, un homme sage pour nous aider dans le ministère. Quand Dieu nous confie une mission, sa bonne main repose sur nous pour nous fournir toutes les ressources indispensables à la réussite de la mission. Ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines de qualité, puisque le service que nous faisons pour Dieu, c'est le service pour le roi des rois. La bonne main de Dieu était sur le peuple de Dieu, sur Esdras. Ce qui signifie que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu, la protection de Dieu était sur lui. C'est une expression qui apparaît 9 fois dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Cette bonne main est l'approbation de Dieu dans notre vie. La preuve que Dieu est avec nous pour nous aider à accomplir ses desseins merveilleux. Versets 21 à 22. Près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin déplorer de lui un heureux voyage. J'aurais eu honte de demander une escorte pour nous protéger, pour nous accompagner. Car nous avions dit au roi, nous avons témoigné devant lui, que la main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent, mais sa colère est sur tous ceux qui l'abandonnent. En témoignant de la grandeur du Dieu vivant, de sa puissance à protéger ses enfants, Esdras a défié le roi. Il a mis le nom, l'honneur et la fidélité de Dieu en jeu. Il n'a pas eu honte de témoigner sa foi devant ce roi. Jésus avait dit, si quelqu'un a honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aussi, à son retour, aura honte de lui quand il viendra dans toute sa gloire. Luc 9, 26. La honte que Dieu approuve est celle qui apparaît au verset 22. J'aurais eu honte de demander à l'empereur une escorte. Cette honte de faire de mauvaises choses. Cette honte de déshonorer Dieu. Cette honte nous pousse à craindre Dieu, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la victoire sur le péché. Cette honte qui nous empêche de chercher les secours auprès des Égyptiens, de nous appuyer sur les grands, sur les chevaux et de nous fier à la multitude de leurs chats et à leur force, à la force de leurs cavaliers. Ésaïe 31, versets 1 à 3. Dieu a exaucé son serviteur. Dieu l'a honoré en le gardant comme il a fait pour Daniel et ses compagnons qui ont défié aussi en leur temps le roi Nabuchodonosor. Il a dit, voici notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Car Dieu prend plaisir à répondre à la foi de ceux qui ont placé leur confiance en lui, ceux qui témoignent en sa faveur, ceux qui font que la tête de Dieu est haute. Il n'a pas honte devant les gens. En effet, ceux qui placent leur confiance en Dieu, ceux qui espèrent en lui, ne sont jamais confus, ils ne sont jamais dans la honte, ils ne connaissent jamais le déshonneur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés par Dieu. Psaume 84, verset 6, Psaume 25, verset 3, Romains 10, verset 11. Dieu protège avec bonté ceux qui lui font confiance. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Mais pour tous ceux qui abandonnent Dieu, en effet, par leur murmure, par leur idolâtrie, par leur abomination, par leur endurcissement, par le rejet de la révélation de Dieu, par leurs égarements, par leurs impiétés, par leurs injustices, par leur méchanceté. Oui, la colère de Dieu pèse lourdement sur eux. Et elle se manifeste par le jugement de Dieu, par des destructions, par des famines, par l'exil, par les guerres, par les souffrances, par la soif. Au verset 21, Esdras a programmé un jeûne afin de voyager en toute sécurité. Bien-aimé, chaque fois qu'un homme jeûne, il s'humilie devant Dieu. Ça veut dire quoi? Il s'abaisse devant Dieu. Il se place sous Dieu, sous l'autorité de Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin du soutien de Dieu. Il reconnaît qu'il ne peut pas s'en sortir sans Dieu. Il reconnaît ses insuffisances, ses incapacités, ses faiblesses.
Il reconnaît qu'il dépend de Dieu pour réussir dans toutes ses entreprises. Il reconnaît que c'est sur Dieu il compte. Il place sa confiance ainsi en Dieu en se mettant dans un moment de jeûne et prière. C'est une manière aussi de ne pas prendre à la légère la mission que Dieu lui a confiée. Il a compris que c'est une affaire qui est très sérieuse. C'est une affaire qui est délicate. C'est une affaire qui nécessite un combat spirituel pour neutraliser les forces d'opposition, tous les obstacles qui pourraient empêcher la réussite de la mission, la chair, le monde, les puissances sataniques, les puissances administratives. Frères, chaque fois que nous nous lançons dans des projets qui sont sérieux, des projets qui sont vitaux pour notre survie, tels que évangélisation, fiançailles, mariage, un nouveau ministère, un voyage, le choix d'une profession, d'un métier, un examen à passer. Si nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas, nous courons à notre perte. Nous courons à l'échec. Au verset 23. Parce qu'ils ont jeûné, parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont cherché la face de Dieu. Dieu nous exauça. Au verset 23. Dieu nous exauce toujours, comme Jésus l'a dit. Quand nos sujets de prière sont alignés sur sa volonté, sur les projets de Dieu, sur son royaume, sur ses promesses. Dieu nous exauce quand nous honorons son nom, quand nous témoignons en sa faveur, comme Esdras l'a fait. Dieu ne nous exauce pas quand nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions, nos convoitises charnelles. Jacques 4, verset 3. Verset 25. L'argent, l'or, les ustensiles sacrés destinés au temple de Dieu ont été confiés à des sacrificateurs consacrés à Dieu, des hommes purifiés de leur souillure, des hommes qui sont saints, comme le dit Ésaïe chapitre 52 verset 1. Il dit, soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel, les vases sacrés de l'Éternel. Si quelqu'un se garde pur, il sera un vase d'honneur, destiné à un usage noble, utile à son propriétaire qui est Dieu, disponible pour toutes sortes de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Bien-aimés, on constate dans ce texte-là que l'or, l'argent, les ustensiles sacrés ont été d'abord pesés et ils ont été confiés aux prêtres et lévites avant d'être à nouveau pesés encore et remis au prêtre Mérémoth, fils d'Uriel, en présence des témoins qui sont Éléazar et en présence encore des lévites. Pourquoi toutes ces précautions, bien-aimés? Pourquoi toutes ces mesures de sûreté? Pourquoi cette vigilance qu'il a recommandée aux lévites? Esdras est un bon responsable. Il a le souci de bien gérer, de bien protéger les biens, les ressources que Dieu lui a confiées. Il veut se planter devant Dieu comme un manager qui n'a pas à rougir et qui sait rendre compte de la gestion que Dieu lui a confiée. Et qui reconnaît que la confiance n'exclut pas le contrôle, la vérification, au verset 34. Il voulait faire comme l'apôtre Paul, qui disait, il faut éviter les critiques, avoir une conduite irréprochable devant le roi et devant le peuple. Au verset 31, une bonne prière préventive avant la mission garantit le succès de la mission, assure des victoires pendant l'exécution de la mission. Dieu a pris soin de nous en cours de route. Il nous a protégés contre les attaques de l'ennemi, contre les embuscades des pilleurs et des pillards, des coupeurs de route qui sont sur la route. Frères bien-aimés, le nom de l'Éternel est pour nous une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en une haute retraite, en sécurité. Proverbe 18, verset 10. Au verset 32, après avoir atteint le but, les exilés se sont offerts 3 jours de repos. 3 jours de repos. C'est leur droit. Ils le méritent. Car, bien-aimés serviteurs de Dieu, beaucoup de fatigue accumulée, ça nuit à la santé. C'est une source d'échecs et de maladies, de problèmes. C'est pour cela qu'au retour de leur mission d'évangélisation, Jésus a dit à ses disciples, venez avec moi, nous allons nous retirer dans un endroit isolé pour être tranquille. Il vous faut prendre un peu de repos. Marc chapitre 6, verset 30 à 32. Au verset 35 et 36, les déportés qui sont revenus d'exil, ils ont offert 197 animaux en holocauste à l'Éternel pour des sacrifices complets.
pour le pardon de leurs péchés, l'expiation de leurs péchés. Pour exprimer ainsi leur reconnaissance à ce Dieu qui a été fidèle, miséricordieux, bon. Ce Dieu qui a béni leur voyage et qui les a protégés au cours de leur exil pendant 70 ans, loin de leur patrie. Par ces offrandes, les filles de la captivité se placent d'abord sous la faveur de Dieu. Pour dire merci à Dieu d'abord, avant d'obtenir le soutien des autorités administratives. Avant de chercher à rencontrer l'administration du roi, le satrape et les gouverneurs qui osent aussi ont honoré Dieu. Comme on l'avait déjà dit, Dieu touche le cœur des rois, des gouverneurs, pour que ces gouverneurs, leur cœur soit incliné en sa faveur. Eux aussi ont honoré Dieu. Que dirons-nous en conclusion? Quel verset est retenu dans ce texte? Verset 21-22. Je publiai un jeûne d'humiliation pour implorer le secours de l'Éternel, afin de demander sa grâce, son soutien, car j'aurais eu honte de demander au roi une escorte. Je lui ai dit que Dieu bénit ceux qui ont confiance en lui, et ceux qui n'ont pas confiance en lui, sa colère est sur eux. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que nous sommes le peuple de Dieu. Comme nous l'avons dit au début de notre méditation, nous sommes saints, nous sommes mis à part pour toi, consacrés pour toi, pour te servir. Tu préserves nos vies comme tu as préservé les enfants d'Israël à Babylone. Merci parce que tu nous as démontré que nous sommes en exil, comme les enfants d'Israël. Un jour, nous allons retourner chez nous au ciel, où tu as préparé pour nous des places merveilleuses pour que nous soyons à côté de toi. Donne de vivre dans la sanctification. Donne d'avoir un cœur ouvert, réveillé par le Saint-Esprit, afin de nous lever pour marcher dans la sainteté, dans la pureté. Parce que tu habites notre cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des vases d'honneur. Donne de nous consacrer à la vie de sainteté, de pureté, afin d'honorer ton nom, afin de glorifier ton nom. Donne de prendre au sérieux ton œuvre comme Esdras l'a fait. Et que nous puissions prier, jeûner pour nos vies, pour nos familles, pour le ministère que tu nous as confié, pour le travail que tu nous as confié. Afin que par nos prières, nous puissions chasser les ténèbres, les puissances infernales et proclamer ainsi la Seigneurie de Dieu. Proclamer que nous dépendons de toi, que sans toi, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous avons besoin de ton aide pour conduire le peuple de Dieu. Nous avons besoin de ton aide pour conduire nos familles. Merci, notre Dieu, de nous aider à être des hommes et des femmes qui donnons pour ton œuvre, qui sont reconnaissants à Dieu. Parce que chaque jour, tu veilles sur nous. Chaque jour, tu bénis nos voyages, nos activités, dans nos entreprises. Ta main nous soutient. Donne-nous d'être reconnaissants. À toi toute la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.